Bonjour à tous, pour cette nouvelle semaine du tuto École à la maison, je vous propose de fabriquer ensemble un petit outil qui va permettre de répondre à deux grands problèmes de la vie quotidienne quand on fait l'école à la maison avec les enfants. Numéro 1, les enfants qui n'ont pas envie de travailler, qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs ou qui ont déjà fini leurs devoirs. Et numéro 2, les enfants qui s'ennuient et qui viennent vous voir toutes les 5 minutes pour vous demander ce qu'ils peuvent faire et vous dire qu'ils s'ennuient. Alors, comme d'habitude, je vous propose en premier lieu de vous montrer à quoi ça ressemble, puis de voir avec vous comment on le fait et aller un petit peu plus en détail dans les explications. A tout de suite! Alors, ce que je vais vous proposer cette semaine, c'est de réaliser deux petits jeux générateurs à activités à la fois ludiques et pédagogiques pour joindre l'utile à l'agréable. Pour réaliser le premier, le jeu de loi qui est mon petit préféré, il vous faudra pour commencer des feuilles de papier blanches ou d'une autre couleur, un peu canson ou des feuilles toutes simples, ça n'a pas grande importance. Il vous faudra également une règle pour tracer les traits, un crayon à papier pour tracer les dessins, une gomme au cas où on se trompe, un stylo pour écrire dans les cases et pour finir des feutres, toutes sortes de feutres et de crayons, tout ce que vous jugerez utile ou nécessaire pour décorer. La démarche est vraiment très simple, encore plus simple que la semaine dernière. Il suffit de se munir d'un crayon à papier, de la règle et de tracer les différentes cases sur votre feuille. Alors, pour vous montrer un petit peu de près, l'idée c'est quand même de créer une forme d'escargot, voilà, avec une zone de départ bien matérialisée et une zone d'arrivée matérialisée également. Vous pouvez mettre quelques cases spéciales comme la case rejoue, la case avance de 2 cases. Ici on a recul de 3 cases et ma préférée retour à la case départ qui vont me permettre de pimenter un petit peu le jeu. Et sinon, l'étape la plus compliquée et la plus importante, ça va être de définir que mettre à l'intérieur de chaque case. Je vais essayer de revenir sur chaque case assez rapidement pour vous donner quelques idées. Donc c'est là que vous allez pouvoir choisir les activités qui vous plaisent, qui plaisent aussi à votre enfant. N'hésitez pas à définir ces activités-là avec lui parce que votre enfant peut avoir beaucoup d'imagination et plein d'idées d'activités à faire. Voilà, mais vous avez ici des exemples au cas où vous n'auriez pas d'autres idées. Alors, écris une lettre à la personne de ton choix. Voilà, donc ça c'est surtout pour travailler l'écriture et puis l'expression des enfants. Choisis un mot compliqué et invente-lui une définition. Donc là, l'enfant aura besoin de ses parents ou d'un grand frère ou d'une grande sœur pour lui donner un mot un petit peu compliqué et demander à l'enfant d'inventer une définition, sa propre définition. Ça peut être intéressant après d'aller chercher la vraie définition sur internet ou dans le dictionnaire pour terminer ce jeu-là. Ensuite, le parcours d'obstacles avec un livre en équilibre sur la tête. Ça fait travailler l'équilibre. Et honnêtement, ça peut durer un moment. Donc c'est une bonne idée si pour une après-midi ou un moment votre enfant s'ennuie. Voilà, vous pouvez rajouter des obstacles, etc. au fur et à mesure. C'est quelque chose de très simple à faire et que vous pouvez faire à l'intérieur de l'appartement sans souci. Invente une chorégraphie et montre-la à ta famille. Bon, ben là, pas vraiment besoin d'explication. Petite touche de fantaisie qui peut être marrante, c'est de lui demander de l'inventer sans musique et de vous choisir une musique surprise au dernier moment. C'est assez marrant de faire comme ça. Ensuite, passe le balai dans une des pièces. Alors, on en revient à l'idée de faire participer les enfants aux tâches ménagères. En général, ils adorent ça et ça permet de les occuper de manière utile pour tout le monde. Le plus grand château de cartes, voilà, le plus haut, peut aussi se faire avec des livres, par exemple, ou avec tout objet qui n'est pas fragile et qui peut servir pour faire une grande pyramide.
Réciter l'alphabet à l'envers, voilà, donc ça peut se faire aussi en se chronométrant pour ajouter un petit peu de challenge. Préparer une exposition à afficher à la maison. Donc ça, l'avantage, c'est que ça peut occuper les enfants pendant longtemps, pendant plusieurs journées, même en faisant des expositions sur des thèmes différents. Compter le nombre d'œufs. Alors là, c'est pareil, les enfants auront besoin de vous pour donner les objets à compter. Ça peut être compter le nombre de fourchettes, le nombre de verres, compter le nombre de lampes qu'il y a à l'intérieur de l'appartement, le nombre de tapis, etc. N'importe quoi, en fait, quelque chose qui est en grand nombre à l'intérieur de l'appartement ou de la maison et qui permettra à l'enfant de s'exercer à compter. Le basket chaussette, très très simple, il suffit de prendre un saladier ou une casserole et d'en faire le panier et de l'installer à des endroits différents. On prend une paire de chaussettes, on la roule en boule et on essaye de viser. Très très simple et utile pour travailler sur la précision et la motricité, notamment sur les plus petits. Dessine un membre de ta famille, voilà, ça donne un thème de dessin pour les enfants et ça permet en général de bien rigoler. Ne pas hésiter à le faire en retour si votre enfant vous dessine. Le challenge virelangue, alors les virelangues, c'est tout ce qui est difficile à dire. Alors moi, je suis très très nulle, mais je vais vous donner un exemple, c'est le chasseur sachant chasser. Vous voyez, déjà, j'y arrive pas trop. Les chaussettes de l'archiduchesse, etc. Je suis passée chez Soch, hein. N'hésitez pas, soyez inventifs, vous en avez plein sur internet aussi si vous n'avez pas d'idée. Et ça peut occuper vos enfants un bon moment et tout en s'amusant également. Alors, celle-là, je l'aime bien aussi. Donc, c'est de proposer à votre enfant de se mettre à la place du président de la France et de pouvoir écrire et prononcer un discours pour les Français, le discours qu'il aura envie de faire. C'est très actuel, puis ça peut permettre aussi aux enfants d'aborder des choses un peu compliquées pour eux ou l'actualité. Donc, c'est quelque chose de très, très sympa à faire et très utile pour les enfants. Construire l'arbre généalogique, donc ça c'est pareil, ça regroupe plein de choses, c'est à la fois des arts plastiques, à la fois ça oblige un peu à communiquer avec les parents, les enfants, et c'est un travail de recherche qui est assez intéressant à faire pour des enfants. Alors les marionnettes chaussettes, c'est très simple, hein, c'est un peu le même principe, on prend des chaussettes, on les met sur ses mains, on invente des personnages, on invente une histoire, et on a de quoi faire un vrai théâtre de marionnettes avec juste des chaussettes. Là, si vos enfants sont un peu inventifs, pas hésiter à leur proposer également de créer le théâtre, de fabriquer un décor, etc. Il faut vraiment se baser sur ce que vos enfants aiment faire. Organiser une kermesse pour les peluches. Alors, j'ai mis les peluches, mais ça peut aussi être pour les frères et sœurs ou pour le reste de la famille. Donc, proposez à vos enfants d'organiser une kermesse avec plusieurs petits jeux. Ça peut les occuper tout un week-end. Et c'est l'occasion de passer un bon moment en famille. Si il n'y a pas de frères et sœurs ou que la famille n'est pas disponible, il peut le faire pour ses peluches. À ce moment-là, il faudra être un petit peu plus imaginatif, donc ce sera plutôt pour des enfants un peu plus jeunes, on va dire jusqu'à 7-8 ans sans problème. Devine le nombre 2. Donc là, c'est un peu pareil que quand il devait compter, sauf que l'idée, c'est de deviner en regardant par exemple un placard ou en regardant autour de soi le nombre d'objets. Le nombre de verres, le nombre de tapis, de coussins, comme je disais tout à l'heure. L'étape 1, c'est que l'enfant devine. L'étape 2, c'est qu'il compte pour vérifier s'il a bien deviné. Choisir 5 lettres et faire un petit bac chronométré. Alors, la pyramide des maths, c'est vraiment un super jeu pour travailler les maths avec les enfants. Donc ça se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est vous qui allez devoir être mobilisés, mais des enfants à partir de 8-9 ans peuvent même les construire tout seuls. Donc on fait une forme de pyramide comme ça. On met des chiffres en bas. Donc les chiffres vont dépendre un petit peu du niveau de vos enfants. Jusqu'au CE1, CE2, il vaut mieux mettre des chiffres tout seul. Et puis, quand ils grandissent, et même au collège, on peut s'éclater et mettre des chiffres à 2 ou 3, des nombres à 2 ou 3 chiffres sans problème. L'idée, si c'est une pyramide additive, ça va être d'additionner à chaque fois les chiffres dans la case du dessus.
Je vous montre l'exemple parce que c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Là, on a un 3, on a un 2. On va additionner les deux et donc ça va mettre 5 dans la case du dessus. À côté, on a 2 et 10, ça va donner 12. 10 et 9, ça va donner 19. 9 et 7, ça va donner 16. 16 et 1, ça va donner 8. Ensuite, ici, on va avoir donc 17. Et voilà le résultat quand la pyramide est terminée. Selon l'âge des enfants et leur niveau, au lieu de additionner, on peut aussi faire la même chose en multipliant. Petite précision pour ce jeu de loi, cela se joue bien sûr avec un dé qu'il faut pouvoir récupérer dans une autre boîte de jeu par exemple. Et il peut se jouer à plusieurs. Dans ce cas-là, il faut également des pions pour savoir où chacun en est. Amusez-vous bien. Et pour finir ce tuto d'école à la maison, je voudrais vous présenter une autre version de ce générateur d'activité que j'ai appelé la roue anti-ennui. En fait, cette version-là est surtout utile si vous n'avez pas de dés ou de matériel de jeu de société chez vous, parce que vous n'avez besoin de rien. Il suffit juste de prendre une feuille, de définir d'un centre, d'un milieu, et de dessiner des cases tout autour. Donc jusque-là, c'est exactement pareil que le jeu de loi, sauf qu'il y en a un petit peu moins. Voilà. Vous dessinez des cases tout autour, vous pouvez décorer, choisir ce que vous écrivez à l'intérieur. Donc j'ai écrit les mêmes choses, hein, j'ai pas été me compliquer la vie. Voilà, donc chaque petite case, c'est un petit défi à faire pour les enfants. Et la spécificité, c'est que ça se joue uniquement avec un crayon. Je vais essayer de vous montrer comment on le fait tourner. Donc c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez fini de dessiner, de préparer votre roue sur votre feuille, vous prenez un crayon, un stylo, à peu près n'importe quoi. Vous le mettez au milieu et vous demandez à vos enfants de le faire tourner. La mine indique le défi à réaliser. Donc là, par exemple, il va s'agir de choisir des mots compliqués et de leur inventer une définition. Ça se recommence à l'infini. Il faut juste préciser à vos enfants de ne pas tourner trop fort pour ne pas envoyer le stylo à l'extérieur. Voilà, je vous laisse. Je vais aller passer le balai.